Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit. Je viens ce matin envoyer un petit message. C'était un conseil à l'endroit du président de la transition, donc le général Oligui Nguema. Il y a de cela quelques temps, j'avais déjà donné à plusieurs autorités quelques conseils. Évidemment, ils ne m'ont pas écouté. J'avais déjà averti au président Barrow que par le passé, les mêmes maîtres chanteurs qui tournent autour de vous avaient déjà initié le même projet autour des Jamping. On connaît le résultat. Aujourd'hui, si M. Barrow est sincère, il sait que j'avais raison. Parce que les mêmes qui ont chanté à côté de lui hier, pour les mêmes raisons, sont partis du côté de Ondosa, etc., etc. C'est toujours pour les mêmes raisons. C'est toujours pour la même cause. Et ensuite, j'ai donné un même conseil au professeur Albert Ondosa, en précisant au professeur Albert Ondosa que la popularité actuelle du professeur n'était pas consécutive à sa personnalité. Les gens s'en foutaient de la personnalité de Albert Ondosa. Ce qui a rendu Albert Ondosa populaire, c'est parce que les Gabonais ont souhaité l'union dans la candidature. Une fois l'union établie, peu importe la personne qui était à la tête, il devenait forcément populaire. Mais cela ne veut pas dire que M. Ondosa pouvait mobiliser les Gabonais comme ça en dehors du cadre de candidature unique. Évidemment, aujourd'hui, la suite me donne raison. Mais c'est dans cette même logique, Monsieur le Président, que je viens très modestement vers vous pour vous rappeler les raisons de votre présence à la tête de l'État gabonais. D'abord, il faut commencer par le fait que si il n'y a pas eu de mouvement populaire autour du professeur Ondosa, autour de l'élection, l'armée n'aurait jamais de raison de prendre le pouvoir. C'est parce que le peuple gabonais, depuis plusieurs décennies, cherche à s'en sortir, cherche à changer les choses. C'est à cause de ce mouvement, de cette révolte, de cet engouement que vous êtes arrivé là. Le problème, c'est que si vous ne prenez pas 2 minutes pour réfléchir sur les raisons de votre présence, vous allez prendre le mauvais chemin. Alors, qu'est-ce qui manque aux Gabonais? Dans un premier temps, les Gabonais estiment qu'ils ne sont pas respectés dans leur propre pays par certains frères qui sont arrivés des autres pays, qui ont tellement pris du galon que certains ont même eu l'audace de se positionner au sommet de l'État. N'oubliez pas ce détail, Monsieur le Président. Lorsque vous avez humilié la nation n'a plus besoin d'avoir une autre humiliation. Prenez-en ce détail au sérieux. Parce que les expatriés sont arrivés au sommet de l'État. Donc les Gabonais ne veulent plus entendre parler de quelqu'un qui n'est plus au sommet de l'État. Prenez ce détail au sérieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Gabonais sont reçus à être dans une pauvreté extrême. Il faut donc en urgence un plan social, martial, pour résoudre le problème. Je ne vous apprends rien, vous êtes militaire. Et ça passe nécessairement par la nationalisation de plusieurs secteurs pour résoudre le problème rapidement. Vous le savez, je le sais. En politique, il n'y a pas de sentiment. Quand vous avez pris la décision, vous l'appliquez. S'il y a un problème dans le foncier, vous appliquez. S'il y a un problème dans le transport, vous appliquez. Ce qui se passe chez les autres, il faut appliquer ici, automatiquement. On n'a pas besoin de réfléchir. Mais le contraire, c'est que si vous ne prenez pas le social, et je vous dis, tout ce que je viens de dénoncer, c'est dans le cadre du social. C'est le social qui vous amène là. C'est parce que les gens qui étaient là, ils n'ont pas pris en compte les préoccupations élémentaires des Gabonais. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes arrivés à ce niveau-là. Ça passe par la révision du statut des retraités, le paiement des arriérés des salaires, avancement automatique, intégration, etc., etc., tout ça. Tout ça, ça fait partie du social. Si vous ne vous attaquez pas au social, vous n'allez pas réussir à avoir un socle solide derrière vous. Pourquoi? Parce que dans toute initiative, dans une révolution, il faut s'appuyer sur quelque chose. Au Mali, ils s'attaquent à la France, tout le monde suit, etc. Nous, on a notre préoccupation d'abord, c'est la politique intérieure. Si vous appliquez, si les gens qui vous accompagnent ne vous aident pas là-dedans, là,
dans le social. Si le social perdure et que les Gabonais continuent la misère, je peux vous assurer, Monsieur le Président, ils ne vont pas vous laisser le temps. Ils ont déjà trop patienté, ils ne vont pas vous laisser le temps. Il faut donc dérouler la machine rapidement. Et je sais, Monsieur le Président, qu'en politique, 1 an représente 10 ans dans la vie réelle. Parce que ce que un État peut faire en 1 an, un individu, il faut le prendre 10 ans pour faire ça. Parce que vous avez tous les outils. Et lorsque vous avez le pouvoir, vous avez évidemment la possibilité de faire les choses rapidement. Donc, accélérez la cadence, mettez la vitesse, mais faites le tout possible de ne pas vous éloigner de la raison de votre présence, Monsieur le Président. Ça veut dire le social. Tout ce que les maîtres chanteurs vont vous raconter, tout ce que les gens que vous avez entourés à la présence peuvent vous raconter. Je vous assure, si vous êtes rempli de technocrates qui pensent que la misère n'est pas une priorité, je vous assure, ils se trompent. La misère est plus qu'une priorité. Je pense que si vous vous attaquez réellement à ce qui préoccupe les Gabonais, vous allez automatiquement mettre autour de vous une barrière solide. Parce que la première barrière véritable de la sécurité, c'est d'abord le peuple. Quand le peuple est uni et quand le peuple sait que vous êtes là pour ses intérêts, je vous assure, il serait difficile que n'importe qui s'infiltre pour venir créer le désordre. Mais lorsque le peuple n'est plus solidaire, ça ouvre les pistes. Et c'est un petit conseil de frère, de loin où je suis. On voit parfois ce que vous ne pouvez pas voir. Parce que comme disait quelqu'un, c'est qu'un vieux peut voir assis, un jeune même debout sur la chaise, il ne peut pas voir. À bon entendeur, salut.